Salut, bienvenue sur gregot.com. On est sur la troisième vidéo sur la série pour améliorer ses réflexes en Wing Chun. On monte un cran encore par rapport à la vidéo précédente en termes de difficulté. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente aussi, si tu n'as pas vu, là pour le coup, les deux premières, va d'abord les voir, tu as les liens dans la description, et ensuite reviens sur cette vidéo. On va repartir donc de la situation de la vidéo numéro 2. On avait Quentin qui attaquait soit avec toujours avec un direct de l'avant, là on est en miroir, puis crochet du côté qu'il voulait, ok, donc ou là, ou du bras arrière. Moi toujours j'avance au moment du crochet. La difficulté supplémentaire, ça va être que maintenant, il n'est pas obligé de commencer par un direct, il peut directement me faire un crochet. Et alors ça, c'est une des choses qui est pour moi les plus difficiles, mais qui est très très important, hein, mais c'est vraiment difficile, et pourtant c'est pas difficile sur le plan technique, mais sur le plan de la réaction. C'est le travail de la distinction entre un direct et un crochet. Okay, donc il peut y avoir forcément des ratés, mais c'est en pratiquant et régulièrement cet exercice-là qu'on va devenir de plus en plus efficace et qu'on aura un haut pourcentage de réussite. Donc on est là, il fait ce qu'il veut, hop, ouais pardon, j'ai voulu contrer, 1, 2, d'habitude, hop, hop, ouais, voilà, vas-y. Si je me trompe, je me trompe. Boum, boum, voilà, donc là, la difficulté que j'ai, c'est que j'ai envie d'avancer dès la première attaque. Donc parfois, sur son direct, je suis là et j'avance et il y a le crochet qui arrive et je peux être un petit peu près. En réalité, si je me restreins pas, il a mis attaque sur le direct et que j'ai avancé, je vais tout de suite contrer, il aura peut-être pas le temps de faire son crochet. Ok, c'est pas grave, mais ça reste une erreur quand même, c'est-à-dire que là, il faut que j'arrive à me contrôler. J'ai le réflexe, dès qu'on m'attaque, de rentrer dedans avec le Wing Chun, mais parfois, il faut savoir attendre son moment et vraiment saisir l'opportunité. Et le crochet, c'est souvent une des meilleures opportunités pour rentrer, parce que c'est un mouvement plus large, et comme le Wing Chun, c'est très linéaire, et ben on va être plus court, puisque nous, on va tout droit et que l'autre, il va sur un cercle. Maintenant, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'il faut essayer de travailler un peu toutes les situations. Donc, on était en miroir, maintenant on va travailler la situation croisée. Il va m'attaquer avec son coup de poing avant, toujours, et il pourra me faire son crochet du même bras ou son crochet de l'autre bras. Et il peut également m'attaquer directement en crochet d'un côté ou de l'autre. Donc on est là, boum, boum, hum, hum. Hop, ha, hum, pardon, hop, hum, hum. Ok, donc là, travail de réflexe, et en même temps, ça travaille un petit peu le sang-froid. Ok, donc si on se trompe, ça c'est aussi un concept important pour moi, c'est-à-dire qu'on se trompe, il faut essayer de rattraper. D'accord? Parce que si à l'entraînement, on prend l'habitude de, il a fait un truc et j'ai fait, ah, non, pardon, on recommence. En réalité, quand quelqu'un nous attaque, on ne peut pas lui dire stop, j'ai pas fait ce que je voulais faire, tu recommences. Donc il faut prendre l'habitude d'essayer de rattraper son erreur et de faire avec, parce que on réagit comme on s'entraîne. Donc si je m'entraîne à me dire bah, j'ai raté, je recommence, le jour où je vais rater dans une situation où j'en aurai vraiment besoin qu'on m'attaque pour de vrai, je vais avoir cette habitude, je vais me figer et je ne vais pas réussir à rattraper mon erreur. Alors il nous reste une dernière étape, mais qui est une double étape, on va dire, parce qu'il y aura deux situations à bosser. La première, on est en miroir. Maintenant, tout à l'heure, il pouvait m'attaquer direct de l'avant, et là, crochet arrière ou crochet avant. Et il pouvait m'attaquer crochet avant, crochet arrière en première attaque. On rajoute une dernière possibilité, il peut m'attaquer en direct de l'arrière en premier, ok, et de là, il va forcément me faire un crochet, avant ou arrière, par contre, boum, boum. Ok, donc ça c'est une situation qu'on n'a pas travaillé, vraiment, puisqu'on n'a pas travaillé le direct de l'arrière en étant en miroir. Donc si ça pose une difficulté, on revient un petit peu en arrière en termes de difficulté, on travaille d'abord plusieurs répétitions fixes en sachant ce qu'il va faire, direct de l'arrière, crochet avant par exemple, et après direct de l'arrière et crochet du même bras. Ce qui se fait moins souvent dans les attaques, on va moins faire un direct de l'arrière et puis un crochet du même bras, mais ça peut arriver. Donc c'est quand même intéressant de la travailler. Donc on travaille ces deux situations-là, et après on le fait en réflexe. Ok, donc là, boum, 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 boum. Il peut m'attaquer de l'avant aussi, hein. Voilà. Hop, hum, hum, hum. Ouais.
Vas-y, vas-y, vas-y. Hop. Je me trompe. Boum. Ok. Travail de réflexe. Avant, arrière, direct ou crochet. La deuxième situation à faire, c'est la même chose mais en croisé. D'accord? Donc on est en croisé. Il peut m'attaquer avant et de là enchaîner avec son crochet d'un côté ou de l'autre. Il peut m'attaquer de l'arrière, enchaîner d'un crochet ou de l'autre. Il peut m'attaquer directement en crochet d'un côté ou de l'autre. Ok, donc on est là. Boum. Pardon, vas-y, vas-y. Hop. Hum. 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 Ah. 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 Hum. 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 Voilà, donc là, moi c'est pareil, hein, je suis comme tout le monde, j'ai des moments, j'ai des hésitations, je suis peut-être pas bien en appui, tout ça, donc il faut c'est l'exercice qu'il faut faire régulièrement. Je ne les fais pas assez régulièrement parce que je me trompe quand même quelques fois. Si on veut compliquer encore l'exercice, comme dans la vidéo précédente, j'en avais déjà parlé, on peut ensuite après le faire en déplacement. Okay, en déplacement, l'autre il peut changer de garde de manière libre et tout ça. On veut encore augmenter la difficulté, il introduit des feintes et tout, et on se rapproche d'une situation de combat sportif. Et même si on ne veut pas faire du combat sportif, d'avoir des feintes, des hésitations, devoir rattraper justement, comme je disais, ses erreurs, ça va faire progresser et ça va améliorer ses réflexes. C'est une méthode simple, mais pour moi qui a beaucoup de sens, c'est-à-dire que on a toujours l'impression quand on avance dans sa pratique qu'il faut augmenter le nombre de mouvements qu'on fait, trouver les choses les plus compliquées et tout, alors que revenir aux basiques, mais vraiment les mettre dans une situation la plus proche de la réalité, c'est-à-dire ne pas savoir ce qui va se passer, comment ça va arriver, quand ça va arriver, c'est ça qui va faire progresser. Parce que c'est bien beau de savoir faire plein de gestes dans tous les sens et tout ça, mais si c'est pour pas réussir à réagir quand on ne sait pas quelle attaque va arriver, que c'est pas des fois des attaques bien propres, bien techniques, qu'il y a des hésitations, qu'il y a des appels, qu'il y a des feintes et tout ça, ça ne sert pas à grand chose au final. Donc toujours essayer au bout d'un moment dans sa pratique, de remettre un peu les choses dans un contexte avec des notions d'inconnu pour vraiment tester en fait où on en est réellement. C'est ça qui va déterminer si on arrive à faire une technique ou pas. Parce que savoir faire une belle technique parfaite quand on sait quelle attaque va arriver, c'est relativement facile, il suffit de bien répéter tout ça, mais il n'y a pas du tout de difficulté, de réflexe. Maintenant, quand on ne sait pas ce qui va arriver, c'est là qu'on voit que la technique d'un seul coup, le bras il se tend plus, on est en retard. Là, même moi, j'ai pourtant l'habitude de toujours faire blocage, réflexe simultané. Et les moments où j'ai bloqué, j'ai contré après. Bon, c'est mieux que rien. Hein, je bloque, je compte, c'est mieux que de le prendre. Mais l'idéal, c'est le blocage et le compte simultané. Et j'ai pas réussi à obtenir mon idéal à chaque fois. Donc, ce qui veut dire que je retravaille encore sur ces exercices-là. Et ce qui prouve qu'à tout moment et à tout moment de sa pratique, hein, qu'on en soit au début ou beaucoup plus loin comme moi avec plus de 23 ans, 24 ans de Wing Chun, j'ai encore besoin d'entretenir et d'améliorer mes réflexes parce que sinon je le perds. J'espère que tu as aimé cette série de vidéos. Si c'est le cas, pense bien sûr à me laisser un petit commentaire, cliquer sur j'aime et surtout partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.